Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter toutes les infos pour le quintet de ce samedi, un superbe prix de Bar-le-Duc ce samedi avec 15 partants, les voici, les voilà. Ça va être une superbe épreuve, un superbe quintet ce samedi, une belle mise en bouche, hein, avant évidemment l'épreuve reine de demain, hein, que nous notons tous avec impatience. Eh bien, pour patienter, on a de quoi faire, hein. Je trouve que c'est un super quintet ce samedi. Espérons trouver les bons, bien sûr, les amis turfistes. On manque peut-être un peu de réussite ces derniers temps. Peut-être qu'en mettant le pouce sur la vidéo, on aura un peu plus de chance. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et puis, bah, bien sûr, merci à ceux qui mettent le petit pouce tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Et let's go pour les infos. Tout d'abord, on verra bien sûr base, choco, tocard du jour et ticket et prono en fin de vidéo. Allez, let's go avec Baya del Seccheo, qui est une jument de 8 ans. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la grande piste. Vous l'avez vu, il y a deux poteaux de départ, hein, dans le tableau. Vous le voyez ici, ce sont les chevaux de 5 à 10 ans, hein. Donc il y a un écart. Alors il n'y a pas de 10 ans au départ, mais il y a des 9 ans, il y a des 8 ans et bah, des 5 ans. Donc, bon, évidemment, là, un bel avantage pour les chevaux les plus jeunes, hein. Vu les conditions de course, c'est une course relevée européenne, niveau A. Vous connaissez le prix de Bar-le-Duc, hein. Ce sont quand même souvent des très très bons chevaux qui s'imposent euh, et ben on est bien servi, je trouve, en termes de chevaux européens, notamment cette année. Allez, on y va. Bayade Selkeo. Donc, bah, c'est une jument de 8 ans. L'engagement n'est pas top, hein, face aux 5 et 6 ans, etc. Mais bon, c'est la moins riche du lot. Elle sait trotter. Voilà. Elle peut être heureuse 4-5e. Malgré la vie de son entourage assez réservé, logiquement, hein. Voilà, en rasant les murs, hein, en fait, hein. Il faudra évidemment moult défaillances des favoris. Alors, on ne va pas rayer, on ne fait pas l'impasse totale. J'ai pas gardé ce numéro un dans mon prono. Maintenant, voilà, avec de la chance. Si vous êtes chanceux en ce moment, vous tenterez peut-être sur l'un de vos tickets ce numéro un. Passons au numéro 2, Jimmy Ferro BR, qui est une véritable machine à trotter. Jamais de faute, pratiquement, même dans les parcours. C'est un principal atout de choix. Voilà, avec quelques défaillances, c'est un outsider valable et un fils de Lovio qui constitue peut-être un tocard intéressant. J'ai bien aimé surtout sa réussite à Vincennes il y a quelques mois. Donc bah écoutez, ça pourrait être la surprise du chef, hein, ce numéro 2 à très grosse cote. Passons à un cheval qui est cette fois déféré des 4 après une rentrée ferrée. Alors, 10 Sprint Bar, le numéro 3, est une 6 ans, une jument de 6 ans, alors qui possède évidemment de la qualité. Alors, attention, c'était sous la férule d'Alessandro Giocadoro. On a changé d'écurie, mais ses lignes et ses places de groupe 3 lui donnent une chance quand même aujourd'hui. C'est un cheval qui a les moyens de refaire surface. Alors maintenant, chez Julien Dubois, qui n'est pas négatif pour aujourd'hui sans être positif, hein, voilà. Rien de spécial d'un point de vue info des pros, mais c'est voilà, c'est une jument pour des champs réduits évidemment. Un outsider pas impossible, comme pas mal d'autres, comme un peu le 4, hein, c'est un peu le même profil. Et comme le 5 d'ailleurs, on verra après. Mais bon, voilà, le 4, hein, des performances honorables à Paris, un honte de 7 ans assez polyvalent. Euh, Moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est le fait que départ volté au sulky, c'est pas terrible. Voilà, plus performant sous la selle, plus performant au sulky sur les départs lancés. Ah, aujourd'hui, évidemment, c'est la volte. Bon, voilà, pour une 4-5e place, pas impossible. Si Pierre-Yves Verva nous fait du Pierre-Yves Verva chanceux. Mathieu Abrivard était malheureux la dernière fois, comme beaucoup de fois cet hiver, avec Japlou Turgot. Le cheval a le droit à une petite pause, t'as mal de 6 ans. Que va-t-il faire aujourd'hui? Va-t-il avoir un bon parcours? Va-t-il présenter un cheval sur ses quatre jambes? Ouais, ça se passe pas super bien dans l'écurie de Mathieu en ce moment. Soit les chevaux sont plein gaz et ont un mauvais parcours, soit ils ont un bon parcours et bah, ils sont pas dans leur assiette. Bref, ça se goupille pas bien entre forme du jour du cheval et bon parcours. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie de l'entraîneur, c'est la vie du jockey. Aujourd'hui, le conseil sera, bah, comme pour le 3 et le 4, hein, surtout pour les champs réduits, ce numéro 5. Passons au numéro 6, Kylian Fromentro, qui est un mâle de 5 ans, titré de groupe 3 sur le parcours du jour. Bon, bah écoutez, là, je pense que sa classe intrinsèque en fait évidemment un favori logique. Son entraîneur, Nicolas Bazir, en espère un rachat dans les colonnes d'Equidia. En théorie, il est impératif de le retenir si vous jouez logique, les amis turfistes. Après, certains tenteront peut-être plus l'impasse, vu sa musique actuelle. Ouais, bon, on les connaît, les Bazirs, hein. On sait que la musique récente reflète pas forcément le vrai potentiel des chevaux. Et surtout pour ce numéro 6 avec JMB aujourd'hui,
Pour moi, c'est le favori logique vu son meilleur titre et son âge et l'opposition du jour. Passons au numéro 7, Charon, qui est un 50. Et alors, il vient d'échouer en étant un poil décevant dans le prix de teneur de Beaune. Je pensais qu'il pouvait faire mieux ce jour-là. Ensuite, il a quand même bien trotté. Bref, son entourage pense qu'il mérite d'être gardé aujourd'hui. Hein, c'est sur Génie Course que Monsieur Gundersen s'est exprimé. Voilà, il y a des bons chronos aussi. Bon, c'est un cheval à inclure. euh, Peut-être dans les bases, sa cote va être intéressante. Franck Nivard est au sulky. Bref, ce numéro 7, Charon, bah ouais, il mérite, je trouve, une bonne note globale. Après, c'est évidemment c'est The Ultimate Course qui m'ont motivé, hein. Je cherche son. Voilà, donc la dernière fois c'était dans le Taylor de voilà. Le coup d'avance c'était dans le prix Narquois. Voilà, il courait très très bien. Bon, c'est un peu un attentiste, mais écoutez, voilà, ça peut se tenter évidemment. Allez, passons au numéro 8, Enjoy the Game, qui fait preuve de longévité. Un cheval que l'on connaît bien, que l'on a vu briller en Honga à Vincennes par le passé, hein, ces dernières années. Voilà, il est toujours un gamme, ce cheval. C'est un cheval expérimenté. Donc, on va dire que c'est un atout, même si évidemment, courir face aux plus jeunes, bah, c'est pas forcément super engagement. Mais la méfiance est de rigueur, je trouve. Il vient de décevoir dans le prix de Cosselvien, malgré un bon parcours. C'est le type de cheval un peu idéal hein, pour compléter une combinaison pour sa cote, quoi. Hein. Allez, passons au numéro 9, Colbert VF, dauphin du crack Power Duck, dans le prix de Ciel Guillaume fin novembre. Ce mâle de 7 ans a une ligne en or, je trouve. C'est l'un des candidats à la gagne. Hein. Ils sont 4 ou 5, aujourd'hui 5 ou 6 à pouvoir gagner, à mon avis. Ce numéro 9 en fait partie. Il est piloté par Eric Raffin. Et puis quand on cumule, hein, quand on fait le papier, on essaye de voir un peu tous les domaines. Bon, niveau régularité, il l'a pour lui. Au niveau de l'aptitude, il l'a pour lui. Au niveau de la forme, il l'a pour lui. Le bon jockey, il l'a. Les références, les lignes sont bonnes. Son entourage et la presse le voient lutter activement pour le podium. Bref, voilà, c'est un cheval qui semble constituer une super base, hein, normalement, ce numéro 9. En tout cas, je l'espère, puisque ça va être mon cheval préféré dans mon prono. Allez, passons à Jongleuse de Lune. Là, on arrive sur des belles chances aussi pour le podium, hein, avec le petite grappe là, de 10, 11, 12. Commençons par Jongleuse de Lune, qui possède une pointe de finale de toute beauté. Elle a confirmé hein, sa belle surprise du GNT en finissant vite troisième, à plus de 100 contrats hein, ce jour-là. Elle a confirmé cette belle perf dans le prix de Crécy-la-Chapelle, le coup d'après. Son coach, Kevin Leblanc, estime que c'est une première chance ce samedi. Je le cite, première chance à défendre ce samedi si le déroulement de course est favorable. Fin de citation, bref. Voilà, on va lui faire une place de choix sur nos tickets à ce 10. Même constat à peu près pour le 11, Élégance Chronos, qui est une 5 ans, douée, voilà, qui vient de faire une rentrée sage ferrée. Là, aujourd'hui, on est en mode course, qu'on ferait Gabriele Gellermini, qui n'est pas forcément dans la forme de sa vie. Mais attention, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Ça pourrait la transcender aujourd'hui, d'être avec un pilote qui n'a plus rien à perdre cette saison. Voilà, en mode course, un Def 4, ses références parfois face à l'élite, hein, et les grandes chronos hein, sont quand même rassurantes. Et puis Laurent-Claude Abrivard, son coach, a un 10 sur Equidia, je le cite, j'en attends une bonne performance. Fin de citation. Ce qui pour Laurent-Claude Abrivard est déjà, je trouve, une citation une situation, je veux dire, engageante, quoi. Hein. Enfin, voilà, on garde hein, ce numéro 11. Et puis le 12, Yalto Del Tars, qu'on a vu évidemment finir comme une balle plusieurs fois ces derniers temps. Voilà, il a une petite période ouais, de moins bien, on va dire, mais là, ça se passe bien. Et d'ailleurs, il y a une ligne, hein, je parlais de Power Doc qui court pas ce quintet aujourd'hui, mais j'en parlais pour sa ligne avec Colper VF. Bah, Yalto Dertas a lui aussi une ligne perdante, mais quand même pas loin de ce cheval, hein, de Power Dog. Bref, entre autres. Hein. Donc, bah écoutez, voilà, pour ce qui est des infos, Théo Duval d'Estaing dit que, je le cite, il est suffisamment affûté pour disputer l'arrivée. Fin de citation. Voilà.
Bon, bah écoutez, c'est une valeur sûre, même s'il dépend à 100% du parcours, c'est le numéro 12. S'il a le bon parcours, il luttera pour les places, à mon avis. Bon, passons au second poteau, ça va être dur pour le 13 et le 14. Ce sont les impasses que je vous conseille aujourd'hui. Ça effectue une rentrée au niveau du 13, hein, il est demi. Il rend 25 mètres ferré. Voilà, c'est déjà un cheval pas trop fiable de comportement. Alors là, avec 25 mètres à rendre et ferré, bon, je ne le vois pas aujourd'hui. Je ne vois pas non plus Jéroboam d'Érable, qui est avant tout un spécialiste du trot monté. On se prépare pour plus tard, on est ferré. Voilà, je ne garde pas ce 14. Et puis le 15, Gendréen, bah, le problème avec Gendréen, c'est que bah, il a pas si mal couru que cela dans la finale du GNT, mais là il rend 25 mètres, et puis il n'y a personne pour l'aider au second poteau, hein, parce que c'est pas Yenmi ni Jérôme Amdab qui vont faire un effort de fou pour le ramener voilà, hein, dans un lot, hein. Voilà, alors sauf si Damien Beaune ou David Thomas ont choisi de réveiller leurs chevaux en début de parcours, on va dire, d'un commun accord avec François Lagannec pour qu'il revienne, je ne le vois pas trop avoir un bon parcours. Bon, après voilà, c'est pas une impasse totale parce que le cheval court pour le meilleur classement possible aujourd'hui, mais je n'ai pas gardé ce numéro 15 dans mon pronostic. Allez, en parlant de pronostic, les amis, allez, on n'oublie pas le petit pouce pour ce samedi, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque jour, je vous sélectionne 4 chevaux pour le quintet et un prono complet. Voilà, et puis bah, surtout les infos de tous les partants. Je ne crois pas qu'on retrouve ça trop nulle part ailleurs, hein. Bref, ou en tout cas aussi poussé que ça. Donc j'espère que ça vous plaît et vous n'hésiterez pas à mettre ce petit pouce et à vous abonner à la chaîne et activer la cloche bien sûr pour recevoir les notifications, les amis turfistes. Allez, c'est parti pour les 4 fantastiques de ce quintet. Ma base quintet en or, c'est Colbert VF, vous le voyez, ce numéro 9 avec le sulky d'or au sulky justement. La ligne de Power Doc, la régularité, l'aptitude confirmée à la grande piste de Vincennes, la forme resplendissante, la confiance de son entourage, bref. Voilà, beaucoup de raisons qui font que ce 9 est mon préféré. Après, évidemment, la classe pure va au JMP de service, Kylian Fromantro. Voilà, alors, sa musique actuelle est mauvaise, bien sûr, mais c'est un cheval qui a 5 ans, affronte les vieux, a un titre de groupe 3 sur le parcours du jour. C'est donc en théorie le cheval de la course, le numéro 6, s'il se présente dans les bonnes dispositions, ce que semble indiquer Nicolas Bazir, son coach, hein. Bref, allez, on garde ce 6, on garde en troisième base Charon, le numéro 7. Allez, excellent l'avant-dernière fois. La dernière fois, peut-être un brin décevant, non, mais c'était plus ténor de bonne, hein, niveau groupe 1. On redescend nettement de catégorie quand même aujourd'hui, les amis. Voilà, il mérite d'être gardé sur un ticket logique, ce numéro 7, à mon avis, qui peut servir pourquoi pas de troisième base. Alors après, pour ceux d'entre vous qui veulent spéculer, et j'en fais partie, avec un petit ticket 4 bases Chantetel, Jimmy Ferrobert sera mon tocard du jour. Alors là, c'est pour les places, les amis turfistes, hein. Voilà, il sera probablement aux alentours des 50 contre 1. C'est un fils de Loveview qui me semble intéressant, vu qu'il ne sait que trotter, et on l'a vu ces derniers temps, pas mal de chevaux décevants à Vincennes. Eh ben, celui-là, il espérera qu'il y en aura quelques-uns de décevants aujourd'hui, avec Anthony Barrier aux manettes. Ça pourrait être la grosse, grosse surprise de ce quintet pour les places. 9, 7 et 2 sont donc mes 4 bases, vous le voyez. Et puis bah, pour compléter mon prono, évidemment, il faut parler du 10, du 11 et du 12, qui sont les prétendants les plus sérieux au podium, avec le 9, le 6 et le 7, évidemment, hein. Donc bon, là, on est sur un ticket en 7 chevaux, par exemple, pour ceux qui veulent tenter. Assez safe. Voilà, safe, hein, dans les courses, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous le savez, il faut toujours rester raisonnable. Jouer en fonction de votre budget, bien sûr, jouer responsablement. Mais bon, voilà, peut-être que je vais faire ce petit ticket en 7 ce samedi, je verrai bien. L'indice de confiance est de 6 sur 10, les amis turfistes. Voilà, j'espère avoir fait un tour assez complet de l'épreuve qui nous intéresse, hein, ce quintet de samedi. J'espère vous avoir bien guidé. Je vous souhaite à ce titre donc bah, bonne chance. En tout cas, c'est bien tout ce que je pouvais vous dire parce qu'avec toutes les infos que j'ai regroupées dans cette vidéo, je pense avoir été assez pléthorique sur le quintet du jour, comme chaque jour d'ailleurs. J'essaye de le faire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce. N'hésitez pas à mettre le petit boost si vous en avez sur mobile, hein, sur la vidéo. C'est possible. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.